Alain Garot, la réunion pour la réouverture de ce PN 180 vient de s'achever au Palais des Congrès. Vous faites partie de cette association, vous êtes conseiller municipal. Alors il était fortement question aujourd'hui d'avoir monté un cran supplémentaire. Et là quand même la mairie a été pas mal attaquée. Oui, donc cette deuxième réunion publique, il y avait sensiblement autant de monde qu'à la première et peut-être pas les mêmes personnes, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, ça veut dire qu'il y a là, des gens supplémentaires qui adhèrent. Et donc cette réunion pour justement dire, informer les gens de la situation. Donc il y avait Maître Soulier, avec qui nous étions donc à Pau devant le juge administratif, le juge du tribunal administratif. Donc il a mis au point, il a mis au courant les gens ont posé des questions. Et donc nous en sommes arrivés à discuter de la visite de M. Gélis, le président de l'ASSO, avec le maire, accompagné du maire, la visite qu'il devait faire à Madame la préfète, à Tarbes. Alors, donc, Madame la préfète qui s'est exprimée sur notre site et qui dit son opposition à la réouverture. Voilà, pour raison de sécurité. Bon, alors nous sommes, on le répète, nous ne sommes pas des inconscients, nous ne voulons pas la réouverture du passage à niveau en l'état. C'est-à-dire qu'il faut d'emblée interdire, comme ça a été recommandé, interdire le passage à niveau aux autocars et aux poids lourds. C'est la condition de base pour la réouverture. Voilà. Il a été aussi longuement applaudi l'idée de remettre des personnes à garder ce passage à niveau. Voilà, donc nous en avions parlé, nous en avons parlé au début du conflit, au début de la fermeture, de dire qu'à l'époque il y avait un gardien et tout se passait très bien. Donc aujourd'hui nous avons enlevé le gardien, nous avons automatisé le passage à niveau. Donc c'est de là qu'ont démarré les problèmes. Est-ce que vous pourriez demander, puisque si le réseau ferré de France ou la SNCF ne voudrait pas payer ces personnels, est-ce qu'on peut envisager que ce qui s'est produit pour la crèche hospitalière, puisque c'est, on le rappelle aux gens qui ne le savent pas, que c'est la mairie qui donne une subvention qui couvre les frais du personnel. Est-ce qu'on peut envisager que pour retrouver notre passage à niveau, la mairie fasse la même opération? Et je crois qu'il a été invoqué, donc 6 agents qui tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour le gardiennage de... Alors est-ce que la mairie peut aujourd'hui pourrait envisager de payer ce personnel? Voilà, mais bon, il faudrait que nous ayons affaire à une mairie, à une municipalité volontariste, une municipalité qui soit vraiment pour cette réouverture. Et je pense que les arguments qu'on a avancés tout le long sont vraiment persuasifs et sont véritables. Puisque bon, ça permettrait déjà de donner des emplois, puisqu'en ce moment, vous voyez le chômage où on en est. Donc il faudrait 6 employés, on a dit, pour 365 jours par an. Donc ce serait possible, pourquoi pas, puisque comme vous dites, c'est vrai, on le fait pour la crèche hospitalière. Donc on pourrait accorder une subvention municipale pour justement régler ce problème-là. Alors il a été demandé aussi qu'en conseil municipal, ce projet soit évoqué et qu'il y ait le soutien complet. On a pu s'apercevoir qu'il y avait des gens de l'opposition ce soir dans la salle, mais très peu d'élus de la majorité. Oui, un élu de la majorité, et oui, il y avait des élus de l'opposition, oui, absolument. Et donc, bon, je ne sais pas comment ça va se passer les jours à venir. Donc le maire a été convoqué par la préfète, parce que ce n'est pas de son plein gré, c'est convoqué par la préfète avec le président d'Assos. Donc nous verrons à ce moment-là s'il y a moyen de faire quelque chose dans ce sens. Et vous êtes donc favorable aussi pour aller dans la rue aujourd'hui? Ah mais écoutez, attendez, un conflit, vous savez, je suis habitué au conflit. Donc on a été sympa, on a été calme, on a demandé les choses calmement, on a parlé, on a dialogué. Bon, maintenant, on passe dans une autre phase, c'est-à-dire qu'on va se faire entendre, on va faire des actions, et voilà, et monter en puissance, c'est ça, c'est un rapport de force qu'il faut créer. Donc comme dans tout conflit. Donc vous appelez la population à être plus que jamais donc derrière vous. Donc déjà la préfecture, pour aller donc rendre visite à la préfète, il faudra que tout le monde soit là, qu'il y ait beaucoup de monde, hein, pour qu'on fasse une haie, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, ça fera voir que les gens, les habitants, les Lourdais ne sont pas contents, ne sont pas satisfaits de cette fermeture. Merci beaucoup, M. Garot. Avec plaisir.